Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel maquillage avec ma palette de chez Tarte, la Turtle Palette. Non, alors moi je dis la Turtle Palette, mais son nom c'est High Teeth Egg Good Vid, mais tout le monde dit la Turtle. Donc là elle est comme ceci, franchement c'est trop beau. C'est ma première palette Tarte. Toute première, parce que j'en ai jamais commandé sur le site de Tarte. Donc celle-ci je l'ai commandée sur le site de Sephora. Je l'ai eu avec un bon de 10%, hein, tout simplement. Et du coup, alors vous avez un petit papier, je vous la montre. Vous avez un petit papier qui protège les fards où c'est marqué See the change avec une petite tortue dessus, c'est trop mimi. Et la palette se compose d'un grand miroir et de tous ces fards là. Donc on va faire un maquillage dans les tons bleus aujourd'hui. Je me sens inspirée, j'ai envie de faire du bleu. Je fais jamais du bleu en temps normal, mais j'avais envie de faire du bleu. Donc je vais tout d'abord commencer par mettre un petit peu de base à paupières et je reviens tout de suite. Alors comme d'habitude j'ai mis ma base paupières, mes petits sparadraps pour me guider dans mon maquillage. Alors je vais venir prendre avec un pinceau plat comme ceci, tout simple, la couleur Soft Stop, qui est une espèce de bleu un peu mat nacré. Je sais pas comment définir cette couleur là. Donc je vais en prélever un petit peu avec mon pinceau et je vais venir le mettre sur toute la paupière mobile, comme ceci. Je sais pas, ça se voit pas beaucoup en fin de compte comme couleur, mais de toute façon je mettrai autre chose par dessus après, donc si ça se voit pas beaucoup c'est pas trop grave. Voilà. Et en fin de compte je fais juste ça, je remonte pas trop haut parce que après alors je tiens à prévenir, si vous avez cette palette là que vous l'avez pas encore utilisée, il y a les immolos parce que je viens juste de me rendre compte qu'elle est hyper poudreuse et je suis en train d'en foutre dans un autre fard, donc c'est pas top du tout. Voilà, donc c'est vraiment un fard très clair. Comme vous pouvez le constater à la caméra, il n'est pas très foncé. Mais franchement, c'est pas dérangeant, puisqu'après, on viendra mettre autre chose dessus. Hop là. Vous voyez, hop, j'en mets bien sur toute la paupière. Voilà, je pense comme ceci, ça me paraît bien. Voilà. Après, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc celui-ci, c'est le pinceau de chez Nocibé. Vous savez, le pinceau footer coloré que moi j'utilise essentiellement pour le creux de paupière. Et je vais venir prendre ce magnifique bleu, le Deep Blue, qui est le bleu le plus foncé de la palette. Franchement, cette palette c'est un vrai petit bijou. Elles sont super bons. Et ça fait, je crois, un mois que je l'ai. Oui, ça fait un mois maintenant que je l'ai. Et c'est la première fois que je l'utilise. Je voulais pas y toucher. Je voulais vraiment l'utiliser avec vous en direct. Je me suis dit celle-ci je la garde vraiment pour faire une vidéo. Oh, le bleu il est canon. Oh mon dieu, j'adore les bleus canons comme ça. Donc en fin de compte on va venir le mettre dans le coin externe, mais aussi dans notre creux de paupière. Et je peux vous dire que ce bleu, mon dieu, comment il est trop beau. Oh punaise. Je suis en transe les filles, je suis en transe, il est trop beau ce fard. Franchement, truc de dingue.
Oh là 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 là, comment il se travaille. Oh punaise. Regardez-moi, cette pigmentation, mais de dingue. Franchement. Bon, c'est bon. Je pense que très prochainement, je ne sais pas dans combien de temps, mais peut-être le mois prochain. J'ai un bon de 30 € anniversaire qui tombe le mois prochain. Chez Sephora, je pense que je vais me prendre une autre palette Tarte. J'ai vu la Artist Pro Remix là, qui a des super couleurs, il y a des violets et tout. À mon avis, celle-ci, je vais la prendre avec mon bon anniversaire parce que franchement, hein, quand je vois la pigmentation rien que du fard bleu. Alors le premier, j'ai été un petit peu déçue parce que je le trouve pas assez pigmenté, mais alors le bleu qui est là, les filles, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce que... J'adore, je kiffe. Après, moi, ce qui me fait peur sur cette palette, c'est... Vous voyez, vous avez des paillettes. Donc ça, par contre... j'espère que ça va bien s'appliquer parce que... c'est le truc qui me fait peur. C'est les paillettes. Hop. Voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est trop beau. Par contre, je vais peut-être estomper mes rebords quand même parce que... ça fait très foncé. Mais je kiffe le bleu. Mon dieu. Je suis amoureuse du bleu aillé. Je reviens. Alors, j'ai essayé de fumer un peu les bords de mon maquillage. Donc, j'ai utilisé ma palette... Et voilà, je perds tout, je reviens. Désolée, j'avais le plastique de la palette qui était parti. Donc pour fumer les contours de mon maquillage, j'ai pris une couleur vraiment mate, mais vraiment très claire. Donc j'ai pris la couleur No Filter de la Petra que j'utilise beaucoup. Vous voyez, elle est creusée de partout celle-là. Parce que c'est une palette que j'utilise quasiment tous les jours pour me maquiller. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Enfin, je vous ai pas fait de revue sur cette palette là, il faudra que je vous fasse une revue dessus. Elle est chez Makeup Revolution. Enfin bref, j'ai utilisé voilà, le fard que j'avais besoin pour vraiment fumer un peu le contour, que ça fasse moins marquant. Voilà. Alors maintenant, on va venir prendre... alors j'ai pas fait l'autre œil, je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Alors... me revoilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Et du coup, on va utiliser un petit peu de base à paupières. Donc ça, c'est de la base spéciale glitter de chez Sephora. Hop, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ceci. Alors, je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Vous voyez, comme ceci. Faut pas en mettre beaucoup non plus. Et c'est ce qui va venir... donc j'en mets un tout petit peu là. Hop. Donc j'en mets par-dessus là où j'ai mis, vous savez, le premier bleu en fin de compte. Donc j'en mets partout. Je fais pareil pour l'autre paupière. Donc vous avez vu, j'ai mis une toute petite noisette pour les deux paupières. Ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hop. Et du coup, je vais venir prendre, donc je vais faire au doigt le bleu pailleté qui est là, qui s'appelle Aquaolique. Voilà. Donc je vais déjà me désinfecter les mains avec un désinfectant, parce que je vais prélever... Désolée, cette vidéo n'est pas très au point, je suis navrée. Enfin, c'est la plupart de mes vidéos qui sont jamais très au point. Je suis pas douée pour faire les vidéos, comme vous le savez. Donc, je prends un peu de désinfectant pour me désinfecter les mains, parce que je vais prélever en fin de compte la matière au doigt et que j'ai pas envie d'avoir des saloperies dans ma palette. Tout simplement. Je suis équipée, moi, je peux vous dire. Hein. Alors déjà... quand on voit au doigt,
Alors, il paraît que c'est des fards qui se swatchent très très mal, mais apparemment, quand vous le tapotez, et ça s'applique bien. Par contre, vous avez des paillettes partout, hein. Je tiens à préciser. C'est magnifique. Mais je trouve que j'ai du mal à... Je trouve que j'ai du mal à appliquer. Je sais pas. Pourtant j'ai mis une base à paupières. C'est censé bien... Où je m'y prends très mal. Pourtant je sais que... Il y en a qui les appliquent au doigt en tout cas. Ceci dit, c'est magnifique, hein. Franchement, waouh, je kiffe grave. J'ai l'impression à certains endroits, ça me fait comme des trous, je sais pas. J'en ai encore sur le doigt. Je peux vous faire un swatch. Mais ouais, effectivement, quand vous essayez de les swatcher, vous voyez, ça s'applique très mal. Donc, et du coup, dans le coin interne, je vais mettre le fard Champagne Beach. Qui est juste là. Voilà, je vous le montre comme ceci, vous voyez, il est très beau aussi. Je vais venir mettre avec un autre, appliquer avec un autre doigt. Il est très très beau celui-ci. Et en fin de compte, je vais le mettre en coin interne. Voilà. Wow. Je suis très paillette aujourd'hui. Par contre, les paillettes, vous voyez, s'en fout partout dans la palette. Ça, par contre, c'est pas terrible. Hop. Bon. C'est pas évident de travailler les paillettes, hein, je vous le dis. Mais voilà ce que ça donne. C'est très très joli, mais j'ai de la paillette partout. Et je me dis heureusement que j'ai pas fait mon teint. Hors caméra, je vais mettre le mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc pour le mascara, j'ai utilisé un mini mascara que j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé justement la palette Tarte. Le mini Marc Jacobs. C'est celui-ci, je crois qu'il y a un effet, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc vraiment très bien, c'est la première fois que je l'utilise. Et j'ai mis du crayon du coup dans la muqueuse, donc j'ai mis un crayon de chez Kiko que j'ai depuis des années, qui est vraiment génial d'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Mais il rétrécit de jour en jour. C'est le numéro 800. Enfin, je regarde pour en retrouver un comme ça. Ça fait une couleur champagne en fin de compte qui est vraiment très magnifique. Et ensuite j'ai utilisé un autre crayon de chez Kiko. Donc c'est un double crayon qui date d'il y a des années aussi. Qui est vraiment très bien. Que j'ai utilisé dans cette partie externe de l'œil inférieur.
Et du coup la couleur je ne sais plus, puisque à force de l'utiliser et de le tailler, je n'ai plus la référence du crayon. C'est dommage. Donc c'est un... Je fais un swatch, mais c'est un magnifique bleu-vert en tout cas. Voilà. Hop. Et là on va passer au maquillage pour le visage. Donc tout d'abord, j'ai mis du crayon. Hop. Donc tout d'abord pour le teint, je vais utiliser une base pour matifier et fixer le maquillage. Donc c'est une base de chez Makeup Revolution. C'est la Matifie. Voilà, elle mate et fixe le maquillage en fin de compte. Donc c'est une base qui est transparente. Voilà, comme ceci. Donc moi j'en mets un petit peu comme ça suffit amplement, et vous en mettez sur tout le visage. Voilà, une fois que c'est appliqué sur le visage, je vais venir prendre mon fond de teint. Donc en ce moment j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte beige rosé. Voilà, qui est comme ceci, qui est vraiment très très bien comme fond de teint. Je l'ai eu en promo à Leclerc il y a 15 jours. Je l'ai eu je crois à 6,29, donc franchement pas cher. Hop, j'en mets 2 petits pitchous comme ça, et en fin de compte, hop, j'essaye d'en mettre un peu partout, comme vous pouvez le constater. Hop. Voilà, j'en remets une toute petite parce que normalement c'est 3 pitchounettes que je mets. Et du coup je vais venir tapoter tout simplement le produit. Moi j'étire pas la matière parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que sinon bah, c'est comme si vous en aviez pas mis en fin de compte. Donc il faut toujours tapoter le fond de teint partout. Je le répète parce qu'on m'a encore posé la question la semaine dernière, donc je me dis, si la personne regarde ma vidéo, je pense à elle puisque j'explique bien tout ce que je fais dans ma vidéo. Voilà, hop, on tapote, et là qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, hop, hop là, on tapote. Vous voyez, je tapote, je ne tire pas la matière, je tapote et je tapote. Voilà ce que ça donne une fois que c'est tapoté. On a quand même un résultat beaucoup plus joli. Hop, je reviens tout de suite. Ensuite, on va venir mettre un anti-cerne. Donc moi, j'utilise l'Infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est le tout dernier Infaillible qui est sorti. Qui, tout le monde dit apparemment que c'est le dupe du Shape Tape de chez Tarte. Je ne sais pas parce que je n'ai pas le Shape Tape de Tarte. Donc je ne peux pas vraiment vous confirmer à 100% si c'est vraiment le dupe. Mais en tout cas, il y a un embout, un gros embout applicateur. Moi, je trouve que ça sert à rien puisque moi, je mets... Enfin, quand je fais des petits points, 3 petits points comme ça, voilà, c'est tout, amplement, ça suffit. Moi, j'ai pris en teinte vanille, parce que sur le site de Sephora, moi je l'ai acheté sur le site de Sephora, et sur le site de Sephora, il n'y avait pas beaucoup de couleurs claires. Donc du coup, bah, j'ai pris en teinte vanille, c'était la teinte... dans les teintes les plus claires, c'était la seule de disponible. Et je trouve qu'elle est un chouïa un peu trop claire pour moi. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne une teinte légèrement un peu plus foncée. Mais bon, maintenant que c'est fait. Et puis au final, bon bah je m'y suis faite. Hein. Ça éclaire quand même. Ça fait ce côté lumineux au visage. Donc c'est pas choquant non plus. Voilà, une fois que ça c'est fait, en fin de compte, on va venir réchauffer un peu notre teint avec un bronzer. Donc moi je vais utiliser un bronzer que j'ai eu pour 3 fois rien chez Lidl, c'est la marque Sienne. Parce que moi, c'est difficile quand on n'a pas la peau très très foncée de trouver un bronzer qui nous convient. Moi j'arrêtais pas d'acheter des... J'achetais pas beaucoup de bronzer, mais j'ai bien acheté des palettes bronzer, j'en ai acheté 2. Et en fin de compte, les bronzers qui sont dedans sont beaucoup trop foncés pour moi. Donc moi il me faut vraiment quelque chose de très clair. Et je suis tombée sur ça pour 1,99 € chez Lidl justement. Et du coup vous aviez le deuxième produit à moins 50%. Donc ça c'est jusqu'au 18 juin.
Donc vous avez encore jusqu'au mois prochain pour profiter de la promo. J'ai jamais vraiment testé les produits Sienne, mais j'ai acheté un eyeliner qui est là, voilà. L'eyeliner et le bronzer, j'ai eu 50 centimes de remise immédiate sur chacun d'eux. Donc ça vous fait le deuxième en fin de compte produit à moins 50%. L'eyeliner est vraiment génial. Franchement, il est super. Je pense que quand je vais y retourner début du mois pour refaire mes courses, vu que c'est encore la promo jusqu'au 18 juin, moins 50% sur le deuxième, je pense que je vais reprendre 2 eyeliners en stock parce qu'ils sont vraiment géniaux les eyeliners, et du coup le bronzer vraiment impeccable, il correspond bien à ma teinte de peau, il n'est pas trop foncé justement, et en plus il a des petites paillettes dorées, donc il est, je sais pas si vous voyez à la caméra les petites paillettes dorées, mais il a des toutes petites paillettes dorées. C'est dommage parce qu'on voit pas du tout à la caméra, si on voit un petit peu. Voilà, vous voyez, il est super beau et il n'est pas trop foncé. Donc pour les peaux claires, franchement c'est génial. C'est la teinte 03 Bronze Shimmer. Voilà, si ça peut vous intéresser, chez Lidl pour 1,99 €. Et en plus, si vous prenez un deuxième produit, ça vous fait moins 50% sur le deuxième. Donc franchement, c'est pas cher du tout. C'est pas forcément toujours les maquillages les plus chers qui sont bien, mais franchement nickel quoi. Hop, voilà, je reviens. Voilà ce que ça donne pour ce look, j'ai fini.